Yo l'équipe, c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Comme tu le vois au titre de la vidéo, on se retrouve pour un glitch de duplication sur GTA 5 Online en solo. Ce glitch, j'avais déjà pu vous le présenter sur la chaîne, mais pas mal d'entre vous trouvaient qu'il était assez long et compliqué, donc c'était le glitch avec le Fagio dans la boîte de nuit. Aujourd'hui c'est exactement le même glitch mais avec une méthode vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, donc ça sera sans les bières, donc on ne devra plus payer les 30 000 $ pour pouvoir acheter la bouteille de champagne. Et pareil pour le Fagio, vous allez voir qu'il y a une manipulation qui sera vraiment beaucoup plus simple pour pouvoir le pousser jusqu'à l'endroit où on devra le pousser. Tout d'abord, pour pouvoir réaliser ce glitch, vous allez avoir besoin donc bien évidemment de la boîte de nuit. Et dans l'entrée de service de la boîte de nuit, donc votre entrée de service de la boîte de nuit devra être vide. Ça sera vraiment très important pour pouvoir faire ce glitch. Vous allez aussi également, comme vous pouvez le voir actuellement à la vidéo, avoir besoin du bunker. Dans le bunker, vous allez avoir besoin du centre d'opération mobile avec comme module 3 le dépôt de véhicules personnels. Et dans votre dépôt de véhicules personnels, vous allez avoir besoin de la voiture que vous souhaitez dupliquer. Donc là, vous pouvez donc voir que pour ma part, je vais dupliquer la ici classique en Apocalypse. Donc une voiture qui vient de chez Beniz et qui est transformée. Une fois que vous avez donc sorti la voiture de votre centre d'opération mobile et que vous l'avez mise dans votre bunker, vous allez devoir faire la manipulation qui va vous permettre de tout simplement avoir les bouteilles à oxygène buggées. Donc là, regardez, je vais m'inscrire dans le Secure Serve, je vais me rendre dans gérer l'organisation, dans les styles, et je vais mettre un style, je vais revenir sur aucun. Vous pouvez donc constater que mon personnage lâche des bouteilles à oxygène en illimité. Pour ce faire, il n'y a rien de vraiment plus simple. Vous allez devoir vous rendre dans un magasin et mettre la tenue de plongée. Une fois que vous avez mis la tenue de plongée, vous allez vous rendre dans votre inventaire, dans vos styles, et vous allez sélectionner une autre tenue que la tenue de plongée. Et quand vous rentrez dans l'eau, au moment où votre personnage met là tout simplement la bouteille à oxygène, vous devez sélectionner cette tenue. Donc on sélectionne notre tenue et tout simplement notre personnage sera buggé, et quand on sera en Secure Serve et qu'on met un style et qu'on le rechange, tout simplement les bouteilles à oxygène vont pouvoir revenir. Donc là, moi je vais faire tout de suite la manipulation parce que je pense que là ça ne fonctionne plus. Je vais essayer de resélectionner ma tenue. Donc ma tenue, elle est où? Elle est juste ici, voilà. Ouais, donc là ma tenue elle est plus buggée. Donc je vais aller bugger ma tenue et on se retrouve tout de suite une fois qu'on aura buggé notre tenue. Quand vous avez buggé votre tenue et que vous êtes sorti tout simplement, que vous avez sorti la voiture que vous souhaitez dupliquer de votre centre d'opération mobile, vous allez pouvoir directement vous rendre dans votre entrée de service de la boîte de nuit. Donc nous, moi je me bug et on se retrouve tout de suite une fois que je suis dans mon entrée de service de la boîte de nuit et que je suis bien buggé. Une fois que vous êtes bien arrivé à votre boîte de nuit, donc dans l'entrée de service de votre boîte de nuit, et que vous avez bien fait la manipulation pour bugger votre bouteille à oxygène et que votre boîte de nuit est bien vide, donc là regardez, dans l'entrée de service de ma boîte de nuit, il n'y a aucun véhicule. Ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez vous placer à l'endroit où va spawn le véhicule. Le véhicule, on va dire qu'il spawn à peu près ici. Vous allez faire, donc vous allez vous rendre dans le Secure Serve, gérer l'organisation dans vos styles, et vous allez lâcher un maximum de bouteilles à oxygène sur cet emplacement. Donc là vous allez en lâcher quelques-uns. Donc voilà, on en lâche quelques-uns. Et après, une fois qu'on en aura lâché assez, donc à cet emplacement-ci, on va pouvoir se rendre sur le site internet. Et une fois qu'on sera sur le site internet, on va devoir commander un Fagio. Donc là je pense qu'il y a assez de bouteilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur internet. Donc on se rend sur internet juste ici et on va devoir se rendre sur le site Southern San Andreas. On va aller dans filtrer la liste, on va mettre les 2 roues et on va pouvoir s'acheter un Fagio. Donc on va acheter le Fagio qu'on va faire livrer dans l'entrée de service de notre boîte de nuit. Donc là on le commande, entrée de service de la boîte de nuit. Et là ce qu'on va faire, c'est que quand on fait ça, donc en attendant que le Fagio soit livré, on continue de lâcher des bouteilles à oxygène. Et là, donc nous, avant, on avait déjà le Fagio qui était là. Et on devait essayer de faire essayer de faire tomber le Fagio avec l'escalier en poussant le Fagio, etc. Là, la manipulation qu'on fait, c'est quand le Fagio va spawn, il va tomber directement à cause des bouteilles à oxygène qui seront présentes à son emplacement. Et c'est ça la manipulation qui sera vraiment beaucoup plus facile. Comme ça, le Fagio
il sera directement au sol et nous on n'aura plus qu'à le pousser. Et ça, le pousser, c'est vraiment la manipulation la plus facile du glitch, et vous allez voir que par la suite ça sera aussi facile. Donc moi je vous mets un petit accéléré et on se retrouve tout de suite une fois que mon Fagio sera livré. Donc là voilà, c'est bon, mon Fagio a été livré. Et comme vous pouvez constater, quand donc au fur et à mesure que les bouteilles à oxygène s'enlèvent, le Fagio va tomber. Donc là, pour complètement enlever les bouteilles à oxygène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir ici, on va s'éloigner et on fait un petit demi-tour. Et logiquement, toutes les bouteilles à oxygène auront disparu un petit peu à la fois. Donc là c'est bon, on a fait la partie la plus compliquée du glitch. Maintenant regardez, le Fagio, on peut déplacer, on va pouvoir le déplacer tranquillement sans difficulté. Donc on va juste devoir attendre que les bouteilles oxygène se déplacent et ensuite on va pouvoir déplacer le Fagio. Donc là, hop là, on va essayer de le déplacer comme ça par l'arrière. Et ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir le déplacer jusqu'au lit qui se trouve dans la boîte de nuit. Vous allez voir que le lit, il est aussi facile d'accès. Donc là, hop là, on monte les escaliers, c'est vraiment très simple. Donc après, il faut savoir le gérer, donc moi je le gère pas trop. Mais une fois qu'on l'aura monté, ça sera assez simple. Donc je vous mets la montée en accéléré et on se retrouve tout de suite une fois qu'on sera à côté du lit. Donc là vous pouvez donc constater que je suis bien arrivé à côté du lit. Donc on rentre dans la pièce, ok, la pièce qu'il y a juste ici, et on pousse le Fagio à côté du lit. Et vous devez faire en sorte que le Fagio soit vraiment à côté du lit, qui est juste ici. Donc hop là, on va encore le pousser un petit peu. Donc là c'est pas très compliqué, il est dans cette position là. On le pousse et il faut essayer de le mettre du même sens que moi. Vous allez devoir le mettre, voilà, dans cette position aussi. On va essayer encore de le pousser un maximum pour qu'il soit bien placé comme le souhaite. Hop là, en gros, faut que quand on monte sur le Fagio, on ait le message qui nous dit de monter dans le lit. Donc là, est-ce que quand je monte dans le Fagio, voilà. Là, je suis sur le Fagio et ça me dit que je peux monter dans le lit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire flèche de droite. Et dès qu'on a fait flèche de droite, on reste appuyé sur R2. Ok, flèche de droite et on appuie sur R2. On maintient R2 jusqu'à ce qu'on soit à l'extérieur de la boîte de nuit. Et logiquement, quand on sera à l'extérieur de la boîte de nuit, on va respawn à pied. Donc là, on attend. Hop là. Vous pouvez donc constater que j'ai bien spawn à pied à l'extérieur de la boîte de nuit. Ce qu'on va faire, une fois qu'on a spawn à pied à l'extérieur de la boîte de nuit, c'est qu'on va reprendre notre buzzard de tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va se rediriger à l'emplacement. Donc on va se rediriger au bunker. Et logiquement, quand on sera dans notre bunker, on aura la voiture qu'on souhaite dupliquer qui sera toujours disponible dans le bunker et on pourra tout simplement faire la duplication. Donc je vous mets un petit accéléré et on se retrouve tout de suite une fois que je suis à mon bunker. Une fois que vous êtes arrivé à votre bunker, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez logiquement à l'intérieur la voiture que vous souhaitez dupliquer. Petite précision, le glitch c'est un glitch de plaque propre. Donc quand vous montez dans votre voiture, la voiture va prendre la plaque du Fagio. Donc ne vous inquiétez pas. Pour ma part, vous pouvez voir que je suis arrivé à mon bunker et la voiture n'est pas disponible. Elle est de retour dans le centre d'opération mobile. Mais dans le fond, le glitch c'est ça, vous devez donc aller dans votre bunker et logiquement vous avez la voiture
que vous souhaitez dupliquer qui sera toujours disponible. Donc là, regardez, pour ma part, allez retourner dans le centre. Si votre voiture n'est pas retournée dans le centre, ce que vous devez faire, c'est que vous devez monter dedans. Une fois que vous êtes monté dedans, vous allez pouvoir y redescendre. Vous rentrez dans le centre d'opération mobile à pied. Et une fois que vous êtes rentré dans le centre d'opération mobile à pied, vous pouvez ressortir et rentrer avec la voiture dans le centre d'opération mobile. Et là, votre duplication sera faite. Donc votre duplication sera dans le centre d'opération mobile et la voiture d'origine sera tout simplement à la place du Fagio. Et donc il vous suffira de déplacer la voiture d'origine dans un autre garage et recommencer la manipulation. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde!